La méditation. Je pratique la méditation depuis un petit moment et j'ai une période où je l'ai fait vraiment très assidûment pendant 3 ans pour avoir rencontré un maître en Inde. Et, euh, et donc du coup, j'aimerais donc vous parler un petit peu de mon expérience, de comment je la pratique. Et puis sur certains points parce que il y a certains stéréotypes et moi je pense qu'il faut aller au-delà des stéréotypes. Je veux dire, chaque maître parle par rapport à lui, ce qui lui a fait du bien, mais je trouve qu'il y a certaines choses qui doivent être euh, revues dans le sens où on est tous différents. Et, euh, et puis, bah, c'est pas parce qu'à l'un ça fait du bien qu'à l'autre ça va faire du bien. Je pense qu'il y a des bases en effet, mais je pense qu'il faut expérimenter, il faut essayer, et puis après adapter en fonction de soi. Donc, mais bon, il y a des choses que je retrouve identiques chez les uns et les autres, ça c'est sûr. Bon, après, il est clair que les enseignements, en général, reviennent toujours au même point, mais comme je dis, il y a toujours des petites notions qui font qu'on est unique en fait. Et d'où le besoin d'être conscient, d'être observateur, hein, d'être dans la conscience quand l'on fait, hein. Parce que c'est bien de suivre, mais entrer en conscience, c'est toujours être avec soi. Après, c'est aussi vrai qu'on peut... enfin, il y a des étapes, comme dans la méditation, il y a des étapes. C'est vrai qu'au début, on va suivre. Parce que si on n'est qu'avec son écoute, il est possible qu'on ne dépasse pas, qu'on n'évolue pas, on n'avance pas sur certains points dans le sens où on reste trop à son écoute, mais l'écoute de son petit moi. Et des fois pousser un peu les choses où ben, ça permet de passer des étapes. Comme par exemple pour la respiration, ben, pourtant j'ai grandi, hein, je veux dire, alors je vais faire un album par la suite, un album photo et un petit peu pour montrer mon histoire. Donc ma mère était prof de yoga, sophrologue, donc j'ai grandi dans l'éducation de la respiration, de certaines choses. Bon, la méditation, elle faisait pas. Et, euh, et donc, par exemple, la respiration, mais quand j'ai repris, moi, en fait, après, en tant qu'adulte, euh, ben, j'ai donc expérimenté et poussé, et puis à un moment donné, je me suis bloquée. Donc, voilà, donc c'est pas parce qu'on sait que des fois, ben, il n'y a pas des réactions, ou c'est pour ça qu'il faut réajuster, voir. Donc, la méditation, moi, ce que j'ai appris au tout début, c'est avec donc ce maître en Inde, où la première année, et je vais rester que sur ce type de méditation aujourd'hui, c'est une vibration. C'est une méditation où on, on inspire et on expire identiquement au niveau du timing, hein, du temps. Alors on inspire au maximum de sa possibilité et on expire au maximum, hein, mais avec le même temps. Et en fait, à l'expire, on fait le son. Donc ce qui fait. Alors, il faut que je me mette en position. Alors c'est très intéressant parce que, pour tout vous dire, il y a les stéréotypes aussi de la position. Et ça faisait longtemps, en fait ça fait longtemps moi que je ne fais plus assis. Je le fais allongé parce que j'ai un souci. Bon, j'ai une mauvaise hygiène. Pendant ces dernières années, je me suis lâchée. Le fait de travailler physiquement. Donc du coup, au niveau du dos, j'ai arrêté de faire assis. Mais c'est parce que je faisais sans vibration. Une méditation silencieuse.
Donc c'est pas pareil, hein. Mais le fait de faire avec vibration, je trouve, ça joue énormément, ça remet beaucoup les cellules, ça fait des guérisons vraiment dans le corps, hein. Et donc du coup, là maintenant je fais des méditations silencieuses ou avec le son, ça dépend, enfin. Mais c'est vrai que j'avais pas fait assis. Et là, hop, ça m'a craqué dans le dos. Et puis les sensations sont différentes. Il faudrait que je refasse. C'est très bien que là. Donc pour la méditation, alors déjà pour oui la posture. Alors donc là je viens de dire, donc c'est un type de méditation. Et bon, alors moi je dirais que pour qu'une méditation soit tout de même efficace, c'est un minimum d'1 heure. Moi je trouve qu'une méditation de moins d'1 heure, bon, mais après voilà, hein, comme je dis, chacun est différent. Ensuite, donc la posture, il y a les stéréotypes. Moi, je suis pas du tout dans le genre. Moi, mon gourou, mon maître, il disait, il faut pas se mettre contre un mur parce que sinon l'énergie va dans le mur. Bon, après tout, c'est des croyances aussi, je pense. Je dirais il faut aller par étapes. Si on peut pas être assis comme ça droit, on fait sur une chaise, on fait allongé, et c'est toujours mieux que rien. Enfin, en tout cas, moi, je le constate puisque je fais allonger beaucoup. Et franchement, ça le fait, quoi, aussi, hein. Mais il est vrai que assis, je pense que ça amène une autre dimension, c'est vrai. Mais bon, maintenant, on fait comme on peut avec son corps, hein. Mais bon, par contre, cette méditation avec vibration, quand on la fait assise, ça aide énormément. Ça remet, ça fait. Moi, je pense que cette vibration, elle a un impact sur les cellules parce que je me rappelle aussi, comme bon, au niveau de la maladie, c'est quelque chose que j'expérimente aussi. Donc, du coup, je trouve, comme je me guéris toute seule, et je vois ce qui m'aide. Et j'avais entendu. Bon, alors des fois, quand voilà, je suis malade, je fais des vibrations parce que ça me soulage. C'est comme un antidouleur, hein. Et il y avait une personne comme ça aussi, j'avais lu à un moment donné, qui avait exprimé qu'elle était très très malade et qu'elle faisait et que ça l'a aidé à guérir. Et la vibration aide, c'est un son, le son aide en fait. Et ça remet les choses en place. Alors après, il y a des sons qui sont positifs, des sons qui sont négatifs, hein. Enfin, qui amènent le chaos et d'autres qui amènent l'ordre. Comme par exemple, c'est vrai que quand je suis malade, donc je mets certaines musiques à une certaine vibration, 432 Hz, pour voilà, enfin bon. Donc là, je reviens sur la méditation avec soi. Donc cette méditation, position, là, vous voyez ce qui vous est le plus adapté. Après, l'idéal, c'est vrai, c'est d'expérimenter. Puis après, moi je dirais, faut pas focaliser. Il y a des périodes où c'est comme ça, des périodes où c'est comme ça. C'est pas parce que assis c'est bien ou allongé c'est bien qu'il faut toute sa vie faire pareil, quoi. Je veux dire, c'est comme les aliments. Il y a des moments où on a besoin de tel aliment, et puis d'autres moments c'est d'autres aliments. Et c'est pas parce qu'à un moment on a besoin d'un type d'aliment que toute sa vie on va devoir manger ce type d'aliment. Il faut être toujours donc dans le moment présent en conscience. Voilà, comme il y a des moments de la méditation, ça fonctionne, puis des fois non, et puis il faut savoir, oui, aujourd'hui non, aujourd'hui oui, et voilà quoi. Alors aussi, ce qui se passe, alors voilà, là dernièrement j'ai écouté donc une vidéo sur Sadhguru, et donc justement il faisait ce genre de méditation avec le son. Alors lui, il dit ça a une vibration au niveau du nombril. Bon, alors à vrai dire, j'avoue que j'avais jamais trop fait attention à ce détail. Et donc du coup, aujourd'hui j'ai fait la méditation et j'ai beaucoup plus observé en effet où est-ce que je ressentais. Bon, je pense que je ressentais, mais simplement je n'avais pas noté spécialement parce que j'avais pas eu de miroir qui parlait de ça. Donc du coup là j'ai observé beaucoup et moi, ce que je constate, c'est que ça me fait la vibration, elle va là où j'en ai besoin. Donc comme je suis très sensible vis-à-vis de mon corps et comme j'ai pas mal d'histoires et que je suis plus toute jeune et puis que je travaille très physiquement et puis que j'ai pas toujours une bonne hygiène, bon évidemment voilà, je ressens énormément de choses. Donc du coup là la vibration ça va à un endroit et puis à un moment donné elle se déplace. Je veux dire, elle n'est pas tout le temps au même endroit la vibration. J'ai observé qu'elle allait
à un endroit, et c'est comme si ça opérait, puis hop, ça change, ça va à un autre endroit, et ça harmonise, et ça va à un autre endroit, et ça harmonise. Enfin, en tout cas, je le ressens pas à un endroit précis uniquement, pendant toute la méditation. Et là, le fait, lui, il disait qu'il le ressentait au niveau du nombril. Bon, bah là, c'est vrai que le fait d'être assise, peut-être que, oui, je l'ai plus ressenti en bas, mais c'est vrai que quand j'ai fait là tout à l'heure ma méditation, à la fin, donc je l'ai ressenti dans le dos, j'ai ressenti dans le cou, j'ai ressenti, enfin bref, différents endroits. Et à la fin, ça a été au niveau du bassin et des lombaires. Et là, quand je l'ai fait là, il y a juste pour vous montrer, et ben c'était encore dans le bassin et ça craquait. Donc voilà, moi je pense que ça se déplace en fonction des besoins, hein. Maintenant, voilà, chacun, dites-moi votre expérience, je suis très curieuse aussi, hein. Et ensuite, je vais faire une petite coupure et je reprends. Après, je fais des montages. C'est pour ça que des fois, quand je fais quand vous voyez visualiser les vidéos, j'ai trouvé mon système de montage. Ça permet de, des fois, souffler. Parce que, bon, j'ai pas soufflé longtemps, mais. Alors, bah, du coup, hop, là, maintenant, je sais plus où j'en suis. Ah, merde, j'aurais dû rester sur le truc. Alors, donc. Ça va, la vibration, elle va là où... oui, alors, oui, en fait, il y a aussi une chose, c'est que... pour revenir par rapport à la position, mon maître, lui, il avait une tendance à me dire... Parce que je méditais, et puis souvent, après, je faisais ça, quoi, je bougeais là. Et il me disait, mais arrête de bouger, hein. Bon, alors, aujourd'hui, j'ai compris, enfin, aujourd'hui, ça fait un petit moment que j'ai compris, mais quand il me disait ça, bon, mais maintenant, après, avec le temps, bah, j'ai compris. Et puis bon, bah voilà, c'est pour ça que je dis qu'il faut vraiment pas s'arrêter à comment l'autre fait aussi. Parce que bah, lui, il comprenait pas que je bouge. Mais moi, en fait, j'en avais besoin parce que comme je suis pas... Mon corps n'était pas habitué aussi fluide. Lui, il a fait ça toute sa vie. Donc, et fluide dans les énergies. Bah, en fait, le fait de bouger, ça aidait au niveau corporel de faire passer l'énergie. Et j'avais besoin de ça en fait, de faire bouger un peu pour que... Et ça me fait comme un courant d'air, quand l'énergie elle passe, ça fait comme un courant d'air. Et des fois quand il y a un nœud dans le corps, ben, l'énergie elle bloque. Et c'est là qui fait des douleurs, des inflammations en fait, parce que quand le corps il a des nœuds et que l'énergie ne passe pas, et ben ça fait une inflammation. Et après bon ben ça se remet en place. Mais du fait de bouger comme ça, hop, bah ça aide l'énergie à passer. Et moi j'avais besoin de ça parce que bah j'avais des tensions et puis le fait de bouger ça relaxe et hop, et ben ça passait. Donc voilà, donc ça c'est aussi quelque chose que je voulais dire aussi. Donc je reviens sur Sadhguru, lui il faisait dans la méditation, il faisait donc l'inspire. Alors moi quand je fais ça, je fais pas de mental, je suis observateur de ce qui se passe dans mon corps, mais je fais pas assis. Je dis ça et je dis une bêtise. Ça, c'est ce que, ouais, au début. Mais c'est vrai que maintenant, dans les méditations, enfin, c'est vrai que quand je faisais la vibration, je faisais pas. C'est quand c'est silencieux, des fois, je pouvais faire. Mais enfin, bref, là, je blabla. En fait, quand, ouais, Sadhguru, donc en fait, lui, il parle de suggestion en même temps. Donc, c'est j'inspire et il disait, alors je sais plus si je ne suis pas le mental, j'expire, je ne suis pas le corps, je ne sais pas si c'est l'un ou l'autre. Alors en ce qui me concerne, dans des suggestions comme ça, c'est vrai que parfois je le fais aussi, mais par contre je fais pas pareil. Et alors justement par rapport à là Sadhguru, ça m'avait un peu surpris. D'ailleurs j'ai laissé un commentaire quand j'ai vu sa vidéo, parce que pour avoir fait donc de la sophrologie, de l'hypnose, hein, on nous apprend bah, on est à l'écoute des lois de l'univers. Et il est dit que l'univers, eh ben, il ne connaît pas la négation. C'est-à-dire que si vous dites je n'aime pas, lui, le ne est pas, il ne connaît pas. Il entend aime. Enfin, en tout cas, ou
l'univers ou le subconscient, enfin bon, bref, en tout cas, il y a une histoire comme ça de négation qui n'est pas enregistrée. Quand on fait de l'hypnose et de la sophrologie, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise des mots qui évitent la négation. Par exemple, on dit quand on veut arrêter de fumer, donc on fait des suggestions, mais si on dit je ne fume pas, non, c'est je respire de l'air sain, ou enfin voilà, on dit quelque chose où il n'y a pas de négation. Et donc lui, il disait ça, donc j'étais un peu surprise. Parce que je ne suis pas le corps, je ne suis pas le mental. Pour moi, c'était... Donc j'ai essayé de m'intérioriser, de voir ce que je ressens quand je le fais. Bon, alors est-ce que c'est ma croyance qui fait que... Je sais pas, mais en tout cas, moi je vois pas je veux dire, si je dis je ne suis pas le corps, je ne suis pas le mental, je veux dire, quand même, ça me met dans la conscience, j'entends corps, mental, je suis corps, mental, corps, mental. Enfin, je veux dire, je ne conçois pas que je ne sois pas le corps, puisque j'entends suis et corps. Bon. Après, donc, moi, ce que je fais, par contre, là, je trouve plus adapté, plus juste, c'est un peu comme dans le pranisme, hein. Quand on pratique le pranisme, je ne sais pas si vous connaissez, c'est on ne mange plus, on ne s'alimente plus. Et pour ne plus s'alimenter, on se nourrit quand même de quelque chose et on se nourrit de prana, donc c'est de tout ce qui est autour de nous, hein, vous le savez maintenant, c'est que il n'y a pas de vide, c'est l'énergie cosmique et ça nous nourrit. Donc du coup, moi je le fais avec cette technique du pranisme qui est, j'inspire, j'accueille l'énergie cosmique. J'expire, je libère tout ce qui n'est plus nécessaire dans mon corps. Et je l'envoie, il y a les trous noirs dans l'univers, je l'envoie dans les trous noirs, limite. Je peux même, voilà, agrémenter, c'est-à-dire j'inspire, j'accueille l'énergie cosmique, je peux aussi faire la suggestion, toutes mes cellules se régénèrent, mon corps se régénère. J'expire, je libère tout ce qu'il y a à libérer et je l'envoie dans le trou noir. Voilà, c'est plutôt comme ça que moi je fais. Alors rien à voir par contre, mais je vais quand même le dire, c'est que quand j'ai fait la première année de la méditation intensive, alors quand j'ai suivi avec le maître, c'était 1 heure le matin, 1 heure le soir. Et la première année, donc c'était avec le son, et après je suis arrivée donc la méditation silencieuse. Alors là c'était vraiment ne pas penser, mais on compte les respirations en fait. On compte chaque inspire, et voilà. Et en fait, la première année, là, j'ai libéré, je pleurais. Au bout d'une demi-heure, il y avait plein de choses qui sortaient, des pleurs, des trucs. Et au bout d'un an, tout s'est arrêté, plus d'émotions. Donc la méditation, je trouve que ça m'a beaucoup aidé, moi, à libérer beaucoup de mémoires, beaucoup d'émotions, d'histoires, de choses. Voilà, c'était juste une parenthèse que je voulais faire. Alors, à savoir qu'une méditation, elle aura de son intensité en fonction du lieu et des personnes qui sont autour, hein, qui sont dans l'état. Alors déjà par rapport à la méditation, surtout avec la respiration, il est évident que l'idéal c'est d'être dans un endroit où il y a un bon oxygène et puis de l'aération. Moi quand je la fais, j'ouvre la fenêtre. Voilà, un endroit aéré, puis évidemment si on est dans la ville où c'est pollué, là, je sais pas, faut à vous de voir. Donc sinon oui, en effet, quand on médite et qu'on est dans un lieu énergétique, bien sûr, la méditation n'aura rien à voir. Par exemple sous un arbre, des endroits où les minéraux sont puissants, ou alors les personnes qui sont très vibrantes autour. Pour tout dire, moi à un moment donné, donc comme j'étais aussi prof de yoga, sophrologue et j'ai pratiqué un peu enseigné la méditation, quand je l'ai enseigné, j'ai arrêté parce qu'en fait, je me sentais pas bien le lendemain quand je le faisais avec des gens. Voilà. Alors quand moi je le faisais à des endroits, comme parce que par exemple avec mon maître, ou quand je l'ai fait avec Jean de Dieu au Brésil, où il fait des grandes guérisons et le lieu est haut en vibration, et il y a plein de gens qui méditent. Là, je pouvais tenir 5 heures de méditation. Et là, c'était génial. Et là, voilà, il y avait une énergie de ouf parce que tout le monde se mettait à méditer. Il y avait des grands méditants. Et puis, il y avait beaucoup de minéraux très puissants. Donc là, voilà. Par contre, ouais, quand moi je l'ai fait dans la ville, avec des personnes dans une salle,
Et ben le lendemain, pas bien et tout, donc j'ai arrêté, j'ai compris que c'était pas bon. Voilà. Et bon, par contre, si je fais toute seule, ça va. Alors aussi pendant la méditation, souvent on dit faut pas bouger. On se met dans une posture de façon détendue, quand même, relax, pour que l'énergie circule. Et bien on dit de ne pas bouger. Alors c'est vrai que ne pas bouger, ça permet d'aller... euh, ça peut aider sur certains trucs au niveau du corps. C'est-à-dire que si on bouge tout le temps, bah oui, on est dans le mouvement, donc on n'est plus avec soi. Cependant, on peut, dans la méditation, quand il y a un truc, bouger mais lentement, faire un petit mouvement, sentir qu'il y a quand même un blocage ou j'en sais rien, et puis faire un petit mouvement qui remet en place ou qui aide. Hein. Voilà, le tout, en effet, c'est d'être dans le silence du corps, dans le silence des sens. Il faut normalement arrêter la vue, l'ouïe. Moi, je sais que quand je méditais avec mon maître, on mettait carrément des trucs dans les oreilles. Voilà, on ferme les yeux, dans le noir, enfin bon, pas de sensation. Et, euh, et, et, et après, donc, ben, si vraiment la posture elle est un peu difficile, on peut bouger doucement pour essayer de... Voilà, c'est pour ne pas trop sortir de l'état. Après, c'est vrai que de rester un moment, c'est difficile. Moi, je me rappelle, au début, le corps, il y avait les jambes, c'était des fourmis et tout. Et ben, quand on tient, malgré tout, quand on va au-delà du mal, et ben, à un moment donné, ben, le corps, il s'adapte. Et puis après, ça s'arrête, ça passe. Voilà. Le truc, c'est vrai que le corps, ben, il écoute à un moment donné. Mais c'est vrai que c'est aussi un état, c'est la volonté du mental. Le tout, c'est aussi c'est savoir tempérer quand même, parce que c'est comme le sport. On fait du sport, on pousse ses limites, et puis on va plus loin, ce qui fait qu'il y a des grands athlètes et tout ça. Mais maintenant, il est aussi évident que ben ça dépend. Il y a des gens, ben ça passe ou ça craque. Hein. Bon, voilà, à savoir jongler avec tout ça. Donc je fais la méditation avec le son pendant 1 heure et tout. Ensuite, à la fin de cette méditation, euh, bon, je bouge un peu et après je vais faire des suggestions. Vous connaissez la loi d'attraction, donc je fais un petit peu, pas, c'est de la loi d'attraction, c'est juste pour je suis dans le côté où euh, bah, des suggestions, hein, voilà, oui, loi d'attraction, ce qu'on veut, quoi. Donc je suis amour, je suis conscience, je suis intelligence, je suis confiance, je suis parfaite santé, je suis abondance, je suis souplesse, enfin voilà, tout ce qui est, tout ce qui me semble juste. Je suis parole juste. Et alors après, bon, maintenant peux le faire rapidement, mais l'histoire c'est aussi au début quand on démarre. Donc c'est de le faire avec une certaine conscience qui permet que c'est intégré, hein, parce que si je dis par exemple quand les gens qui font du sport et en même temps qui parlent à leurs voisins et tout, bah le travail n'est pas le même. Hein. Là où vraiment c'est puissant, c'est quand on est complètement dans la conscience et aligné avec sa volonté, son cœur et son esprit, et qu'on ressent, on est. C'est-à-dire quand je dis je suis amour, bah, je le vis. Et c'est presque bah, retrouver des situations où on ressent tout cet amour, cet puissant amour. Donc je suis amour, et puis là, bah, je suis dans cet état comme où parfois je ressens cet amour puissant. Et là, voilà, je vais jusque dans cette dimension qui fait que là, je le vis et je le suis. Hein. Après, je suis parfaite santé, je rentre dans cette dimension de parfaite santé, hein, je le suis. Hein. Je prends le temps d'y être, hein, de l'intégrer, de le conscientiser. Hein. Et à force, ça devient automatique, bien sûr, mais voilà, c'est vraiment d'être. Hein.
Et ensuite, quand on a beaucoup d'énergie, quand on accueille comme ça beaucoup d'énergie hein, cosmique, des fois il y a beaucoup, on est plein d'énergie. Hein, et ben si on a besoin de... Alors, certains ont besoin d'évacuer apparemment. On va pas chercher l'autre pour évacuer. Et puis, ben, surtout que ben, pour le respect de l'autre, il n'y a pas je te donne de l'amour. Hein. Il y a de l'amour ou pas, enfin c'est un ressenti, c'est uniquement soi. Je sais pas si moi j'ai entendu qu'on ne donne pas l'amour, et je pense qu'on ne donne pas d'amour. C'est juste on ressent de l'amour et l'autre il prend ou pas, quoi, c'est tout. Mais par contre, moi j'envoie de l'amour à mon environnement. Je peux visualiser où j'envoie de l'énergie autour, au terrain. Et puis je fais une expansion de plus en plus de cette énergie. D'ailleurs, bah, ça c'est un truc que je devrais plus pratiquer. C'est pour que son aura se diffuse de plus en plus. Hein. Et ben c'est en effet c'est de la visualiser qui s'étend et qui apporte de l'énergie à mon terrain, à mes animaux, aux plantes. Voilà, les humains c'est plus délicat. Hein. Voilà. Bon bah je pense que j'ai fait le tour. Hein. Si vous avez des questions, bah posez-moi.